Bon. On va commencer. Je vais commencer en vous posant une question pour vous faire réfléchir un peu. Après ça, on va prier puis on va commencer à lire ensemble. Donc, si je vous dis mettons, on va y aller de même. Si je vous dis la maison de Christophe, à quoi est-ce que ça vous fait penser en premier? T'en as pas, c'est un appart. OK. C'est pas à ça que je m'attends en premier, mais. Ouais. Ben, tu sais, on peut. Ouais. Bon, j'imagine la première chose que vous comprenez en disant ça, c'est la maison qui m'appartient. T'sais. Mais tu sais, si on dit quelque chose qui est de moi, ça peut aussi être par exemple, un cadeau que je fais à quelqu'un, tu sais, comme c'est la maison que j'ai reçue de Christophe, ou tu sais, qui lui appartient, si j'étais propriétaire, qui lui appartient puis que je lui loue. C'est sa maison à lui, c'est pas nécessairement là où il habite, mais je lui loue. Fait que c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui quand on va parler de la justice de Dieu, simplement. Est-ce qu'on parle de la justice de Dieu qui lui appartient à lui, que lui est là, ou est-ce qu'on parle de la justice de Dieu que lui, il nous donne? C'est ça qu'on va voir ensemble, puis on va commencer en priant. Seigneur, merci que tu nous donnes ce temps-là pour considérer ta droiture, ta justice. C'est une chose grande et qui te met complètement à part de ce monde, Seigneur. Puis justement, on a soif de cette justice-là, Seigneur. On a faim, on a soif de cette justice-là. Fait que, apprends-nous-en, Seigneur, sur ça, parce que ça nous fait clairement apprendre plus sur toi. Puis, c'est ça, Seigneur, guide mes mots pour que tu sois glorifié au travers de ça, puis qu'on puisse en ressortir grandi et dans l'émerveillement d'à quel point on a un grand Dieu. Puis c'est un grand Dieu qu'on sert. Fait que je te remercie dans tes mains au nom de ton Fils Jésus. Amen. OK. Fait que vous pouvez tourner... t'as pas de feuille, Pascal? Est-ce que vous... Ouais, merci. Vous pouvez tourner, on va commencer par lire 1 Corinthiens. On va tourner dans 1 Corinthiens 11 au chapitre 11, versets 27 et 29. De 27 à 29, excusez-moi. Fait que dans la NEG, c'est page 1151. Donc, 1 Corinthiens 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Puis on va continuer en lisant sur la feuille que je vous ai passée. Ça va être on va commencer en lisant les 2 premiers chapitres. Ouais, paragraphe. Ça va bien. Donc, vous avez normalement au verso la version, mais pas originale, parce que la version originale de Luther était en allemand, puis je ne sais pas traduire de l'allemand. Puis, j'ai pas trouvé de version de ce texte-là en français. Fait que j'ai comme moi-même traduit de l'anglais au français. Fait que ce ne sera pas la traduction parfaite, là, on s'entend. Mais c'est ça. Fait que je vous ai mis l'original que j'ai trouvé. Pas l'original de Luther, mais l'original que j'ai trouvé. Puis ma traduction. Fait qu'on va lire ma traduction en français. Il y a quelques places parce que vous allez voir qu'il y a des crochets. Ça, c'est pas dans le texte original. C'est moi qui ai rajouté certaines petites choses pour aider à comprendre. Fait qu'on va commencer en lisant les 2 premiers chapitres. Paragraphes. Pendant ce temps, cette même année, 1519, j'ai commencé à interpréter les psaumes à nouveau. J'étais confiant que j'étais maintenant plus expérimenté car j'avais traité, le A, il n'y a pas d'affaire là, car j'avais traité dans mes cours à l'université avec les lettres de Saint Paul aux Romains, aux Galates et la lettre aux Hébreux. J'avais en moi ce désir de comprendre ce que Paul voulait dire dans sa lettre aux Romains. Mais jusqu'à présent, ce qui me faisait obstacle était non pas le sang-froid autour de mon cou, mais ces mots qui sont au chapitre 1. En lui, la justice de Dieu est révélée. J'haïssais ces mots, justice de Dieu, qui, par l'usage et la coutume de mes professeurs, j'avais été enseigné de comprendre philosophiquement comme référant à une justice formelle ou active. Comme ils l'appellent, par exemple,
cette justice par laquelle Dieu est juste et par laquelle il punit les pécheurs et les iniques. Mais moi, moine irréprochable que j'étais, sentais que devant Dieu, j'étais un pécheur, avec une conscience extrêmement troublée. Je ne pouvais être certain que Dieu serait apaisé par ma satisfaction. Donc ça, comme c'est écrit, le mot satisfaction, ça désigne une action qui est destinée à satisfaire Dieu pour l'apaiser de sa colère. Je n'aimais pas, non. Au contraire, j'haïssais le Dieu juste qui punit les pécheurs. En silence, si je ne blasphémais pas, alors certainement que je grommelais avec véhémence et je me fâchais contre Dieu. J'ai dit, n'est-ce pas assez que nous, misérables pécheurs, perdus pour toute l'éternité à cause du péché originel, soyons oppressés par toutes sortes de calamités au travers des 10 commandements? Pourquoi Dieu amasse-t-il peine sur peine au travers de l'Évangile et nous menace-t-il avec l'Évangile par sa justice et sa colère? C'est ainsi que je bouillonnais avec une conscience sauvage et perturbée. J'harcelais saint Paul constamment à propos de ce passage dans Romains 1 et je voulais anxieusement savoir ce qu'il voulait dire. On va arrêter de lire pour l'instant. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la préface aux œuvres latines de Martin Luther. Donc c'est comme, si je comprends bien, c'est comme une préface à un travail qu'il avait fait sur l'étude de la Vulgate, dans le fond. Fait que c'est ça, on voit clairement qu'ici, Luther, il luttait avec Dieu. Luther luttait. Mais il y avait quelque chose que, justement, il voyait Dieu tellement haut, puis là, lui, il se voyait tellement petit qu'il y avait comme quelque chose qui ne marchait pas. Puis, comme on l'a vu, il disait, moi, moine irréprochable. Il était moine augustinien. Lui, il avait toute sa routine de jour en jour, où est-ce qu'il devait faire toutes ces choses, puis tout ça. Puis, c'est très encadré, puis des œuvres, il n'arrêtait pas d'en faire. Mais il y avait vraiment une conscience spéciale, Luther, qu'en voyant que juste en essayant d'accomplir la loi, ça ne l'amenait pas à la droiture, ça ne l'amenait pas à la justice en lui. Fait qu'il se voyait, malgré tous ses essais, puis toutes les choses qu'il pouvait essayer de faire, il voyait constamment son échec. Ultimement, même que ce que je me rappelle avoir lu ailleurs, puis tout ça, c'est que non seulement il allait confesser ses péchés à tous les jours, mais à la fin, juste avant sa conversion, c'était à toutes les heures, tellement il sentait le poids de son péché, puis il sentait son reproche devant Dieu. Donc, c'est ça. Pour commencer, on va aller voir justement le premier côté de la justice de Dieu, qui est le côté de la justice qui lui appartient à lui. Donc, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, je veux pas, on s'approche de Dieu. Voyons, on va voir ensemble ce que ça veut dire. De qui exactement on veut s'approcher? C'est qui ce Dieu-là? On va tourner ensemble au chapitre 19 de l'Exode pour voir ça. Donc, page 75 de la NEG. Puis c'est ça, dans ce texte-là, on voit l'Éternel qui fait entendre sa voix au peuple hébreu sur le mont Sinaï. Puis le livre de l'Exode, c'est un livre assez spécial où est-ce que Dieu se révèle d'une manière assez unique. Disons, avant l'incarnation, c'est, je dirais, peut-être une des plus grandes révélations de la personne de Dieu, où est-ce qu'il fait vraiment voir sa justice d'une manière assez extraordinaire. Puis on l'avait lu, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre d'avant. Il y a 2 semaines qu'on avait été dans l'Exode 19, ouais. On avait vu, c'est ça, c'est une vision assez incroyable qui est devant les Israélites, où est-ce que la voix de Dieu fait trembler la terre, il y a du feu qui est sur la montagne, la foudre, tout ça. Puis Dieu qui dit clairement aux Israélites, si vous vous approchez, s'il y a un animal même qui monte sur la montagne, il meurt. C'est pas genre, tu montes sur la montagne, puis c'est comme non. Tu montes, meurs. Et tu peux pas t'approcher de moi. Donc c'est ça, on y voit au chapitre 19, Dieu fait tomber les éclairs sur la montagne, fait retentir le son des trompettes. En plus de ça, la nuée sur la montagne pour cacher la présence de Dieu. Ça a dû vraiment être un spectacle grandiose. Et nous, on le voit juste avec des mots dans un livre. Mais le vivre en personne, ça a dû être vraiment quelque chose. Puis comme si ce n'était pas assez, c'est ça. Dieu, la raison pourquoi il leur dit qu'ils ne peuvent pas être en sa présence, c'est clairement, il montre sa sainteté. Le fait qu'il est complètement à part. Puis juste après, pour leur montrer qu'il est complètement à part, Dieu donne la loi à Moïse puis au peuple pour montrer
voici, tu sais, en fait, je sais pas comment, j'ai comme perdu les mots un peu pour amener ça, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que Dieu, la loi, il l'accomplit tout le temps. La loi, c'est une révélation aussi du caractère de Dieu. Dieu, il tue personne qu'il ne mérite pas. Dieu, il ne vole pas quelqu'un qu'il ne mérite pas. Dieu, il fait jamais rien de pas correct. Dieu, il est juste, donc la loi, naturellement, il va toujours l'accomplir. C'est une révélation aussi par la loi de à quel point Dieu est grand, puis nous, à quel point, si on essaye de s'en approcher, bien, c'est sûr qu'on va échouer, comme Luther l'a vécu, tout simplement. Donc, c'est ça. La réaction du peuple au chapitre 20, maintenant, on n'a pas vraiment lu le chapitre 19, mais c'est correct, fait tout à fait du sens. On va lire ensemble les versets 18 à 23 du chapitre 20 de l'Exode. Donc, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux, vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » Donc, le peuple, devant la gloire et devant la majesté de Dieu, il peut être que terrifié et humilié. Puis clairement, on le voit, leur crainte de mourir est tellement grande qu'ils disent à Moïse, « Toi, parle-nous, là. S'il te plaît, pas Dieu. » Ils voient directement leur besoin d'un médiateur, de quelqu'un qui est plus saint, de quelqu'un qui aurait au moins une chance d'avoir un quelconque comparatif à la sainteté de Dieu. Fait que c'est pour ça qu'il demande à la personne la plus sainte, c'est la personne qui savait qu'il avait déjà eu un contact avec Dieu avant. C'est pour ça qu'il demande à lui, c'est « Hey, fais-nous le pont, fais-nous le parallèle, parce que il voit clairement que sa sainteté est tellement grande que ça les exterminerait s'ils essayaient de se l'acquérir juste comme ça. » Puis, ce que Dieu dit tout de suite après au versets 22 et 23 est intéressant. On va les relire ensemble. 22 et 23, donc, « L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. » C'est un peu ironique quand on sait l'histoire après que, quelques chapitres plus tard, la première chose que les Israélites vont faire, c'est se faire un dieu d'or pour l'associer à Dieu. Fait que c'est comme ironique un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant, il a donné les 10 commandements, puis c'est le commandement qu'il répète. Puis je pense qu'il y a quelque chose de spécial là-dedans, parce qu'il dit clairement, vous avez vu que je vous ai parlé des cieux. Fait que, essayez pas de faire des dieux d'or puis d'argent. Essayez pas de me comparer à quelque chose qui vient d'ici-bas, parce que vous l'avez vu. Vous avez vu que je suis saint, vous avez vu que je suis des cieux, vous avez vu que je suis complètement à part. Essayez pas de me réduire. Gardez cette crainte-là. Essayez pas de vous faire un Dieu, essayez pas de contenir ma sainteté. Elle est sans limite. Rappelez-vous de la peur que vous avez eue de m'approcher, la peur de mourir. C'est ça. Puis ça me fait penser justement à Jean 8, 23, où est-ce que Jésus il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Il y a une différence entre Dieu et nous, bien sûr. Donc Dieu est trop grand pour qu'on puisse essayer de le contenir ou de le représenter par une image. Donc ce serait vain et complètement le ridiculiser même. Ce serait un très grand manque de respect de faire ça. Donc, nous voici maintenant avec quelque chose qu'on a considéré vite fait, mais qui nous montre clairement la grandeur de Dieu. On voit qu'il est grandiose, qu'il est émerveillant, qu'on devrait le craindre. C'est bon d'avoir cette crainte-là. Mais si on garde juste ça, on arrive au même problème que Luther. On arrive au même problème que je ne suis pas digne de m'approcher de Dieu, puis j'essaye, puis
Je veux dire, OK, il m'a donné ça, les 10 commandements. OK, on essaye. Ah, j'ai raté aujourd'hui, demain. Ah, j'ai raté encore. Ah, j'ai raté une heure après l'autre. On n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas. On arrive au même problème. On arrive à... Oui, on le sait que notre Dieu est grand. On sait qu'il est juste. Mais comment est-ce qu'on est censé pouvoir l'aimer à ce moment-là? Comme Luther, on serait pris à l'haïr même, ce Dieu-là. Tu sais, il me donne un standard qui est complètement impossible, Dieu. Puis il me dit de m'approcher après, mais je sais que je peux pas, je sais que je vais mourir si je m'approche de lui. Comment je suis censé l'aimer, ce Dieu-là? C'est un Dieu ironique, si on considère juste ça comme ça. Donc, la justice de Dieu qui révèle notre injustice, bien, révèle aussi la nécessité d'un prix à payer pour cette injustice-là. C'est pour ça que Luther faisait ses satisfactions. C'est pour ça qu'elle est pas au pénitencier, qu'elle est au confessionnal, c'est ça, pour confesser à toutes les heures. Parce que on sait qu'on est petit, on sait qu'on est faible, on sait qu'on est limité dans le temps. Puis lui, bien, on sait clairement qu'il ne l'est pas. Bien, comme le dit aussi Jésus dans Matthieu 3,20, bien, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Puis, c'est ce que Luther a vécu, puis à peu près, là, dans la même période de sa vie que ce qu'on a lu, tu sais, que je comprends pas cette phrase-là, fait qu'on va skipper ça. Mais ouais. Ouais, c'est ça, donc... C'est ça que Luther essayait de faire. T'sais, il disait, mais moi, moine irréprochable, comme un pharisien qui avait toutes les lois puis qui c'est le mieux possible de les suivre, bien, un moine, c'était ça. Je me rappelle plus le nom du texte, mais ça vient de Saint Bénédicte. En tout cas, c'est qui a parti là des bénédictins. C'est un court document, ce que les moines doivent faire dans leur journée. C'est pas très long à lire, mais c'est complètement impossible à tenir. C'est comme prière 5 fois par... Comme un musulman, quasiment, c'est 5 fois par jour, à lire complètement les psaumes à chaque semaine, puis à les apprendre par cœur, puis tout ça. C'est une discipline qui est complètement inhumaine à essayer de suivre. Mais c'est ça, quand on essaie d'approcher de Dieu par juste cette partie-là de la Bible, bien, on arrive à cette conclusion-là, qu'ultimement, bien, on est loin de pouvoir s'approcher de lui. Puis, bien, c'est ça, on vient, comme j'ai dit, à haïr Dieu parce que, bien, comme il est écrit dans Romains 5:20, Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. On lit pas le reste tout de suite. Or, la loi est arrivée pour que l'offense abonde. Fait qu'on voit la loi, puis on voit que Dieu lui met des standards qui sont complètement impossibles à atteindre. Donc, ça, c'est la justice de Dieu, qui lui appartient à lui. Mais maintenant, on va aller lire les 2 derniers paragraphes de la préface, puis on va finir le verset de Romains 5:20 par la suite. Donc, j'ai médité nuit et jour sur ces mots, jusqu'à ce que finalement, par la grâce de Dieu, je porte attention à leur contexte. Donc là, il y a comme cité la moitié du verset, là, si on veut, fait qu'en crochet, j'ai mis le reste du verset. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'ai commencé à comprendre que, dans ce verset, la justice de Dieu est celle par laquelle la personne juste vit grâce au don de Dieu. C'est par la foi. J'ai commencé à comprendre que ce verset signifie que la justice de Dieu est révélée par l'Évangile, mais cette justice est passive, c'est-à-dire justice par laquelle le Dieu miséricordieux nous justifie par la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Soudain, j'ai ressenti que j'étais né de nouveau et que j'étais entré dans le paradis lui-même par des portes ouvertes. Immédiatement, j'ai vu l'entièreté des Écritures sous une nouvelle lumière. J'ai parcouru les Écritures de mémoire et j'ai trouvé que d'autres termes avaient une signification similaire. Par exemple, l'œuvre de Dieu est l'œuvre que Dieu fait en nous. La puissance de Dieu, par laquelle il nous rend puissants. La sagesse de Dieu, par laquelle il nous rend sages. La force de Dieu, le salut de Dieu, la gloire de Dieu. J'exaltais ce plus doux mot de moi. La justice de Dieu avec autant d'amour
qu'avant je les avais détestés de haine. Cette phrase de Paul était pour moi les portes du paradis elles-mêmes. Plus tard, j'ai lu de l'Esprit et de la lettre d'Augustin, dans lequel j'ai trouvé ce que je n'aurais pu espérer. J'ai découvert que lui aussi interprétait la justice de Dieu d'une façon similaire, à savoir celle dont Dieu nous revêtit lorsqu'il nous justifie. Malgré qu'Augustin lui l'ait dit imparfaitement et qu'il n'ait pas expliqué en détail comment Dieu nous impute sa justice, il m'a plu de voir qu'il enseignait la justice de Dieu par laquelle nous sommes justifiés. Donc ici, c'est possible qu'on voit dans ce texte-là comment le témoignage un peu de Martin Luther de son salut. Clairement, il dit que c'est qu'il a senti comme s'il était né de nouveau à ce moment-là, qu'il rentrait dans les portes du paradis. Parce qu'il a compris ce qu'on va voir tout de suite après. En passant, quelque chose d'intéressant, que la première fois que Luther a pu lire des mots de la Bible, c'était pendant qu'il faisait son doctorat. Donc, pas pendant son bac, pas pendant sa maîtrise, puis jamais avant. Doctorat. Fait que c'est à un certain âge de sa vie. C'est comme ça qu'on peut cacher un peu, j'imagine, l'Évangile par la tradition. Mais ouais. Donc, au début, c'est ça, j'avais mentionné que la justice de Dieu peut être comprise de deux manières. Donc, celle qui appartient à Dieu et celle que Dieu nous donne. Puis, on a vu maintenant, c'est ça, celle qui appartient à Dieu, et c'est ce que Luther a souligné dans les deux premiers paragraphes, mais maintenant, il nous parle de la deuxième, de la justice de la justice de Dieu qui nous est imputée. Donc, si on lit Romains 3, 21 à 26, à page 1127 de la NEG. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, la victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, on voit dans ce passage qu'en effet, on est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ce qu'on voit au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Esprit Saint, au travers de Paul, il utilise ça dans un passage qui nous parle d'une bonne nouvelle. Ce passage-là qu'on vient de lire, c'est très positif. On est justifié devant Dieu par la foi. Puis pourtant, il nous lance comme quelque chose de très condamnateur, si on veut, là-dedans. C'est comme, on est tous pécheurs, puis on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais ça, c'est la raison pourquoi on peut tous être justifiés par Jésus-Christ, parce qu'on est tous pareils. On est tous sur le même pied d'égalité devant Diur. Puis ça donne bien parce que justement, Jésus il est venu pour sauver des pécheurs. Fait que si tu es un pécheur, tu peux être sauvé. On ne fait pas exception à la règle, tout simplement. Donc on est tous dans le même bateau, puis on peut tous être sauvés de la même manière par le même Sauveur. Car si nous avons des offenses, alors comme tous ceux qui ont des offenses, le verset 25 s'applique à nous. Le verset 25 qui nous dit que c'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Puis si on lit après encore le verset 26, il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc, Dieu nous montre sa justice à la croix. Comment? En faisant une démonstration publique par son Fils du prix du péché. En utilisant son Fils comme victime expiatoire, il montre la gravité du péché et remplit la dette qui avait été accumulée depuis la nuit des temps, par le péché de toute l'humanité. Un seul homme paie donc le prix pour tous. Est-ce que c'est possible, ça? Eh bien oui. Mais pourquoi? Parce que cet homme, c'était pas juste un homme. C'était Jésus.
c'était Dieu aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est en Jésus, qui est Dieu, donc, la même gloire, la même justice, la même valeur est présente que le Dieu que les Israélites ont entendu au mont Sinaï. La même gloire, la même justice, la même sainteté était présente en Jésus que le Dieu du mont Sinaï qui a fait trembler la montagne, qui a fait venir le feu sur la montagne, la nuée et les sons de trompette. C'est la même gloire, donc la même valeur qu'il pouvait payer pour le prix de tous. Donc c'était justement, puisqu'il était parfait comme ça, c'était lui le médiateur parfait. C'était lui le médiateur aux mains innocentes et au cœur pur que nous parle le psaume 24. On l'a trouvé en Jésus, ce médiateur-là. Car étant Dieu lui-même et étant rempli de cette même justice, gloire et sainteté terrifiante, la valeur infinie a payé la dette. Donc, on peut finir maintenant le verset 20 du chapitre 5. C'est, oui, en effet, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé donc. Donc là, on est arrivé au point culminant du sermon. Là où est-ce que je voulais qu'on aille? C'est ici que je voulais vous amener. En nous justifiant, c'est la justice de Jésus qu'on revêtit. Donc, la justice de Dieu. C'est ce que Luther a écrit. Lorsque Luther parlait de la justice passive et active de Dieu, il ne parlait pas de deux types de justice différentes, mais de la même justice qui était appliquée de façon différente. Donc, si je reviens à mon image de la maison du début, donc, c'est non seulement la maison on y met la justice que Dieu nous donne, mais c'est aussi celle dans laquelle il habite, celle qui lui appartient. Donc, la justice que Dieu nous donne, la maison qui nous fait habiter, c'est celle dans laquelle il habite. Donc, par exemple, si Maxime me vend ou me loue une maison, je peux dire, j'habite dans la maison de Maxime, celle qu'il me loue. Mais c'est complètement différent de dire, j'habite chez Maxime, dans la maison où est-ce qu'il habite. Mais là, dans le cas de Dieu, c'est complètement ça qui se passe. C'est Dieu nous accueille chez lui. Il nous donne tout ce qui appartient à lui. Ça, il nous habille de sa justice. Donc, ouais. Puis c'est vraiment ça que je veux qu'on prenne le temps de constater ensemble à quel point notre acceptation est grande et à quel point, lorsque Dieu nous sauve, il nous justifie d'une justice si grande qu'elle dépasse toute accusation, qu'elle engloutit tout péché et qu'elle ne peut nous être ravie. Nous avons littéralement la plénitude de Dieu qui habite en nous, comme Éphésiens 3 nous parle. Alors, on a la plénitude d'un Dieu infini qui habite en nous. Je ne sais pas comment c'est possible, ça, avoir quelque chose d'infini qui habite en nous, qui sommes si limités, mais c'est ce que la Bible nous dit. Donc, on va finir en retournant dans 1 Corinthiens 11 pour faire courte application. Mon but, ce n'est pas tant de faire un exposé des versets 27 à 29, ce qu'on a lu au début, mais je sais que souvent, on peut se sentir indigne d'aller devant Dieu en prière. On peut se sentir indigne d'être aimé par Dieu. On peut se sentir indigne d'être dans l'assemblée des saints. On peut se sentir indigne, comme dans le cas présent, de participer au repas du Seigneur, de participer à la scène. Donc, l'accusateur prend un malin plaisir de nous attaquer à ces moments-là, comme ça, où est-ce qu'il y a des moments spéciaux, où est-ce qu'il y a des moments de bénédiction, des moments de grâce, comme ça, comme les différents exemples que j'ai nommés. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se réfugier dans cette justice-là, dans la cuirasse de la justice, comme Éphésiens 6 nous parle, qui est la justice de Dieu, dans le casque du salut, qui est le salut de Dieu, en prenant l'épée de la parole, qui est la parole de Dieu. Tout ça, ça appartient à Dieu. Donc, c'est sûr que c'est assez puissant, que c'est sûr que l'accusateur, il a beau dire ce qu'il veut, ça ne tient pas son bout devant ces choses-là qui sont de Dieu. Donc, la justice dont Christ nous a revêtus est entièrement suffisante. Et si vous savez qu'il y a quelconque péché ou transgression qui traîne dans notre vie, le repas du Seigneur est le moment parfait pour se remémorer qu'il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification.
Le moment parfait de se rappeler que nous sommes morts au péché et que nous vivons pour la justice. Le moment parfait pour demander avec foi de recevoir la grâce de Dieu qui expulse tout péché et d'ouvrir son cœur à la recevoir, cette grâce-là, pour chasser ces péchés-là. Je ne parle pas nécessairement de gros péchés sales qui mériteraient de la discipline d'Église puis d'excommunication dans ce cas-là, mais ce n'est pas l'angle du message que je veux apporter anyway aujourd'hui. Mais c'est ça, pour l'avoir vécu à maintes reprises, par contre, je sais que l'Esprit Saint, des fois, moi, quand on prend le repas du Seigneur, il me parle beaucoup à ces moments-là. Puis il me dit, tu sais, il y a ces tâches-là dans ta vie, il y a ces tâches-là qu'il faudrait peut-être que tu portes attention là-dessus. Tu sais, cette personne-là, qu'il faudrait peut-être que tu lui demandes pardon. Il y a cette personne-là que tu as fait ça, il y a ci, il y a ça. Puis c'est un moment parfait, justement, au contraire, pas de s'enfuir de ça, mais de se réfugier en Dieu, puis en s'engageant avec lui de « Hey, Seigneur, tu as raison, tu es là en ce moment, fait que je veux recevoir cette grâce-là, je veux recevoir cette grâce-là, de pouvoir aller vers cette personne-là. Tu as raison, Seigneur, c'est vrai que c'est sale, ça. Je veux me revêtir une nouvelle... Je veux reprendre mon identité dans toi. Je veux sentir cette pleine justice-là qui me revêtit au complet. Je veux plus ce mensonge-là que je pensais, dans lequel je suis tombé encore. Je veux revêtir complètement de toi. Parce que c'est ça, au final. C'est un témoignage de notre nouvelle identité, ça. Le repas du Seigneur. Donc, je pense que c'est ça. C'est une bonne chose de prendre ce temps-là pour s'engager envers Dieu, pour le laisser laver ces tâches-là dans notre vie. Puis, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur sauveur, c'est une grâce incroyable de participer au repas du Seigneur, mais c'est une grâce encore plus incroyable de recevoir le Seigneur Jésus, parce que le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui est, selon moi, réservé pour les saints, réservé pour ses enfants. Donc, c'est ça. Pour quelqu'un qui n'aurait pas reçu encore le Seigneur, le plus important, c'est se concentrer sur, justement, recevoir cette justice-là pleine et grande. Puis après ça, il va pouvoir recevoir toutes les autres grâces, puis toutes les autres bénédictions de la communion, puis de devenir enfant de Dieu, la communion avec l'Esprit, la communion avec le Seigneur au travers de la prière, tout ça. Mais pour nous, qui sont ses enfants, mais je pense que c'est ça. C'est juste de se replonger dans cette justice-là, puis de ne pas oublier que malgré que l'accusateur, il aime ça nous faire savoir qu'on n'est pas digne, puis tout ça, que justement, c'est ça la bonne nouvelle. On n'est pas digne, puis Dieu il est mort pour les indignes. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ces temps-là privilégiés avec toi. Dans ces temps-là où est-ce qu'on ressent ta présence lorsqu'on est tous ensemble, réunis les uns avec les autres, frères et sœurs ensemble. On a foi que parce que tu l'as dit, que tu es au milieu de nous. Que tu nous parles par ta parole, Seigneur. Puis que c'est ça. Tu attends juste ça qu'on te demande, puis qu'on aille vers toi pour recevoir ta bénédiction. T'attends juste ça qu'on se tourne vers toi par la foi pour complètement se revêtir de ta justice, puis éloigner tout ce qui est de nous, puis prendre tout ce qui est de toi. Éloigner tout ce qui est indigne de nous, puis prendre toute la dignité qui t'appartient. Puis Seigneur, c'est pour ça que tu es allé à la croix. C'est pour ça que tu es ressuscité pour nous. Puis c'est pour ça que tu intercèdes pour nous toujours aujourd'hui devant le Père. Seigneur, c'est ça que je veux te demander aujourd'hui, c'est qu'on puisse trouver dans cette vérité-là un roc solide sur lequel se tenir lorsque l'ennemi nous attaque. Puis que peu importe les attaques, que peu importe tout ce qui passe, on tienne solidement là-dessus, puis qu'on se réjouisse dans le fait que notre dignité, notre gloire, notre justice, rien ne vient de nous, mais que tout vient de toi. Merci Seigneur pour ton œuvre complète qui a été accomplie à la croix, et on a hâte que tu reviennes pour complètement mettre tous tes ennemis sous ton marchepied. On te remercie, on te prie pour ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.